Dun, dun, dun. Ouais, bon, je vais essayer de revenir avant que je change. Ouais, du coup, j'ai un peu changé. J'ai changé le gain. Je vais essayer de revenir au niveau d'avant. Parce que là, c'est pas assez fort comparé à la musique. Alors, Nintendo qui va poursuivre en justice un streamer. Il a bien cherché, hein, on va pas se mentir, hein, pour avoir streamé de nombreux titres, dont Echoes of Wisdom, Mario Luigi. Et bien sûr, ce n'est pas le fait de streamer qui pose problème, c'est le fait de streamer des jeux piratés et avant du coup la date de sortie officielle. Euh, Nintendo avait déjà prévenu en amont, le streamer en question a préféré ignorer, voire créer de nouveaux comptes, parce que c'est loin d'être la première fois, pour faire la même chose du coup. Donc voilà, poursuite en justice, totalement mérité. Ah mais il y a des gens qui sont vraiment débiles, hein, c'est débile. Franchement, le fait de pirater les jeux, faites ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas moi qui vais jeter la pierre. Je le fais avec des séries, je le fais avec des animes. Si vous voulez le faire avec des jeux, faites-le avec des jeux. Certes, c'est pas mon truc pour les jeux. Pour le coup, je préfère vraiment acheter. Mais voilà, s'en fout quoi. Par contre, streamer des jeux piratés avant la date de sortie, là, faut être débile quoi. Faut vraiment être un gros débile. Bah, c'est juste histoire de, j'imagine, pour attirer l'attention, avoir plus de chiffres, plus de vues, etc. Vu que t'es l'avant-première, quoi. Les sociétés de jeux vidéo rigolent zéro quand l'embargo est pas respecté. Bah, normal, hein, ça. Encore plus quand tu pirates les jeux, quoi. Donc bon, cher, hein, franchement. Il y a des... Ouais, c'est au-delà de ma compréhension, je comprends pas. Et en plus, Nintendo, ouais. C'est pas comme si ils s'étaient pas connus pour ne pas faire de cadeaux à ce niveau-là. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bah écoute, ouais. Tant pis pour lui. Donc apparemment, les hiéroglyphes à l'époque de l'Égypte antique ressemblaient à ça, plus ou moins, quand c'était donc en couleur. Donc c'est plutôt joli, plutôt joli. Hmm. Est-ce que vous arrivez à trouver les trois divinités qui sont représentées là? Euh, Moi je crois que j'arrive peut-être le faucon là. Les deux autres... hmm. C'est pas le dieu de la mort? Horus, c'est le faucon, ouais. C'est pas le dieu de la mort, lui, là? Osiris? C'est qui Osiris? C'est celui qui présente les espèces de je sais pas quoi, de fioles. Osiris, c'est le dieu de la mort, du coup. Ça doit être lui, non? Parce qu'en fait, je crois que dans les fioles, t'as les organes des morts, un truc de genre. Charlie Danger. Et derrière Horus... je sais pas. Je me demande si on va le trouver dans les commentaires, peut-être. Il y a qui comme déesse égyptienne? Je connais pas beaucoup, en fait. Osiris, Horus... Ah, Isis! C'est peut-être Isis, ouais. Il y a personne qui s'est posé la question ou quoi? Bon bah... Ok. Nephthys. Nephthys, je connais pas. La dame du château.
Coiffé du hiéroglyphe de son nom. Ah, donc c'est elle. Neftis. Ouais, Neftis. GG. Et Isis, c'est la déesse de quoi, là? Isis, ouais, non, elle apporte sur Terre la civilisation. Rien que ça. Et c'est la femme d'Osiris. Ok. Alors, pourquoi il ne faut pas aller dans les eaux boueuses? Très bonne question. Et voici la réponse. Gelembung-gelembung bergerak gitu guys ya. Nah, seperti itu ya. Saya akan coba ya. Predator apa yang ada di dalamnya itu ya. Ku coba lempar pakai batu guys ya. Ah! Ah. T'as la taille du dinosaure. Un petit croco, un petit croco, ouais, tout petit. Apparemment, le film, donc on sait que The Legend of Zelda va être adapté en film. Live, du coup, ça fait un peu peur. Hein. J'aurais préféré film d'animation. Mais du coup, ça sera un film live. Et on devrait y avoir le droit avant 2030. Donc je dirais dans les eaux de 2028-2029 probablement. Et c'est le réalisateur qui a fait La planète des singes, le nouveau royaume, qui va s'y coller. J'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est plutôt un bon signal pour cette future adaptation. Si la scène devient boueuse, t'auras pas de croco. Mais il y aura des requins, je l'ai vu dans Netflix. Google a apparemment fuité une preview d'une IA à la Jarvis qui s'accapare les ordinateurs. Donc le contenu des ordinateurs pour s'y adapter à sa sauce, quoi. Et voilà, c'est un prototype qui a été leaké. Moi, j'y crois jamais aux leaks. Hein. Pour moi, les leaks, c'est souvent volontaire. C'est comme Ubisoft qui arrête pas de leak. Ah ouais, c'est ça. Hein. Enfin bon, on n'y est pas encore, hein, dans tous les cas. Il est trop tôt pour faire des projections. On sait pas trop si... genre quelqu'un qui s'y connaît, qui peut pirater... est-ce qu'il pourrait utiliser ce genre d'IA pour infiltrer un autre ordinateur, supprimer des documents, en rajouter, en falsifier, etc. Bon, ça, on sait pas trop. C'est une inconnue, on verra bien quand ça arrivera. Cet oiseau obèse est inutile dans Pixel Remaster. C'est très méchant, ce poste. Alors que le Fat Chocobo est très mignon. Et même s'il ne sert à rien, c'est pas grave. On n'est pas obligé de servir à quelque chose dans la vie, dans tous les cas. Donc merci Fat Chocobo juste d'être là. C'est déjà sympa. Ça parle surtout d'automatisation de tâches dans le navigateur, pas sur le PC, commander des trucs, rédiger quelque chose. Commander des trucs, ça serait un peu problématique, hein, quand même. Hein. Non mais le Fat Chocobo, il sert tout le temps à rien ou il sert quand même un peu à quelque chose dans les Final Fantasy? Parce que je vois tout le temps des posts, pas tout le temps, mais chaque fois que je vois un post sur Fat Chocobo, il se fait charrier, le pauvre. Oh, putain, ça c'est catastrophique ça. Ça peut être une invocation. Ah, bah il sert à quelque chose quand même. Dans le set, il est marrant en tout cas. Dans le set remake du coup, non? J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans l'original. Ça c'est catastrophique. La Poste perd sa lettre recommandée contenant 14 000 € de cartes Pokémon et il n'obtient que 16 € d'indemnité. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Déjà, faire confiance à la Poste, de base, c'est compliqué. Mais faire confiance à la Poste, quand tu veux envoyer 14 000 € de cartes Pokémon pour se faire certifier, j'imagine, à PSA pour les grades, là, c'est catastrophique. Quand tu veux faire ça, normalement,
soit tu fais appel à une société d'assurance spécialisée, comme si tu envoyais un lingot d'or par exemple. Tu vas pas l'envoyer par la poste, quoi. Et dans tous les cas, si c'est pour passer à quelqu'un ou ce genre de choses, si tu peux le faire en main propre, il faut le faire en main propre. Si tu peux voyager, prendre un billet de train, ça te coûte 100 euros, 150 euros, bah tu le fais, quoi. Ok. No spoil. Envoyer un truc d'une valeur de 14 000 euros par la poste classique? Ouais. Je comprends pas. Ce qui est trop bizarre, c'est que... Après, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois que la personne fait ça. Ou alors elle est totalement débile. Et elle a pas dû avoir de problème. Et elle s'est dit, bon, bah, il y aura pas de problème cette fois-ci non plus. Et si. Peut-être une valeur potentielle. Une valeur potentielle. Tu peux estimer une fourchette, même si ça n'a pas été graded. On va pas dire tant pis, mais franchement, mec... c'est... Ouais. Oui, courtier privé, assurance, enfin, tu fais pas à la poste, quoi. Ah, ouais, peut-être, on va savoir. Une sorte de mytho pour... On reste dans les cartes Pokémon. Une personne qui a fait donc 4 cartes très rares en full art. Apparemment, on les appelle alternatives aussi. Donc on a Arceus, c'est la divinité Pokémon. C'est l'équivalent de Dieu dans le Pokémon Nord. Palkia, qui a créé l'espace. Dialga, qui a créé le temps. Et Giratina, qui symbolise le chaos. Donc la personne, elle a fait un tableau. Elle a peint un tableau en se basant sur le fond des cartes, là, je sais pas si vous voyez bien. Et ça rend super bien. Donc franchement, GG. La communauté Pokémon a du talent. Hein. Ah bon, voilà, après c'est un peu trop flou. Nvidia GeForce Now. J'en avais un peu entendu parler, mais sans trop m'y intéresser. En gros, ça permet de jouer... En gros, moi j'ai un Mac. Si je m'abonne à ça, je peux jouer à tous les jeux que je veux, c'est ça. Hein. Coucou Iranor. T'as kiffé le concert Final Fantasy, toi aussi? Et donc, Nvidia GeForce Now va désormais imposer un temps limite de jeu par mois à tous les utilisateurs, tous les abonnés. Ok. Et je crois en plus la limite de temps, elle est pas ouf. Hein. C'est 100 heures par mois maximum. Je me rends pas compte. 100 heures par mois. Ça dépend ce que tu fais. Bon, 100 heures par mois, c'est pas mal quand même. Hein. Vous jouez combien de temps par mois à votre avis, vous? C'est le tour de la DS avec les heures limitées par mois. Peut-être qu'ils veulent... Ça doit être un truc d'actionnaire, ce truc-là. Hein. Ça doit être une décision d'actionnaire. Hein. Après, j'imagine, au niveau des fermes de serveurs, les cartes graphiques, ça doit pomper. C'est léger. 100 heures par mois, c'est à peu près des volumes d'un taf à temps plein. Ouais, donc c'est léger, quoi. Enfin, ça dépend de ce que tu fais, bien sûr, mais ça... Ouais, donc tu fais fonctionner, tu fais tourner le jeu sur leur serveur, et la vidéo et l'audio, c'est sur ton ordinateur. C'est vrai qu'il y avait Google Stadia avant. Ça n'a pas duré longtemps, Google Stadia. Hein. C'est Google Stadia qui faisait la même chose.
Après, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, en fait, je sais pas. Parce que quand je joue beaucoup à un jeu, est-ce que je suis capable de faire 100 heures par mois? Je pense que oui, hein. Genre l'époque de TOTK, par exemple. Coucou Anses, comment vas-tu? Tu connaissais Nvidia GeForce Now? C'est pour streamer à distance toutes sortes de jeux. Quand t'as pas un PC de compétition ou quand t'as un Mac. Et là, ils ont imposé une limite de temps de jeu de 100 heures par mois. Et si tu dépasses, faut payer un supplément d'effort. J'ose espérer qu'ils ont fait une étude de marché statistique, calculé que ça allait impacter que 5% des utilisateurs. Alors, ils ont dit que ça n'impactait que très peu de personnes, selon eux en tout cas. Ouais, non, 6%. Ils ont dit que ça allait n'impacter que 6% des utilisateurs. Ça coûte combien à votre avis ça? GeForce Now, je savais même pas que ça existait moi. Attends, je mise sur... Par mois, je mise sur... Moi, ça pourrait m'intéresser à 20 € par mois. Et encore, 20 €, c'est beaucoup. Quand même. On va pas se mentir, les gamers hardcore vont pas passer par un système cloud. Oui. Ouais. Le ultime... 22 € par mois. Comment ça, file d'attente? Durée des sessions 6 heures, durée des sessions 8 heures? Comment ça? Genre tu peux pas faire plus de 8 heures de session ou de 6 heures de session? Enfin en une fois? Alors bien disait, mais ça change rien pour 94% des gens, ouais. Après, ce qui fait peur, c'est que est-ce qu'ils vont refaire ensuite une autre limitation finalement, ça va être 90 heures, 80 heures, 80 heures, etc. C'est quoi les jeux qui sont concernés quand... Est-ce que tu peux faire les jeux Steam par exemple? Ah ouais, il y a les jeux Steam. Ouais, bon. Faudrait que je vois les tests de ça là. C'est bizarre que si j'en entends pas trop parler, c'est peut-être mauvais signe. Les sessions de 8 heures par jour, ça dépend du jeu. Ouais, 8 heures par jour, c'est hardcore quand même. Hein. Ouais, tu peux les tirer, etc. Parce qu'ils vont probablement voir que tout le monde s'en fout, et ensuite ils vont passer... Quand tu vois que Netflix, ils ont imposé l'abonnement publicitaire sans trop de problèmes. Ou même la fin du partage de compte, ça s'est traduit par encore plus d'abonnements. Bon, on sait jamais. Hein. Alors, vous allez peut-être pouvoir répondre avant qu'on regarde la réponse. Comment se fait-il que le lait végétal soit à 3 € par litre et le lait de vache à 1 € par litre? J'essaie de comprendre comment ça se fait que donc, le lait végétal, fait à base de végétal, amandes, avoine, broyé en poudre fine, noisette aussi, apparemment très bon la noisette. Cette poudre est ensuite diluée dans l'eau afin de lui donner la texture et consistance du lait. Pourquoi ça coûte 3 € par litre alors que le lait de vache, fruit d'un élevage coûteux, il faut nourrir, abriter, soigner les vaches. Une traite complexe et de transformation du lait, la pasteurisation, l'homogénéisation, avant d'être conditionné, ne coûte qu'1 € par litre. Moi, je dirais peut-être ça joue au niveau du volume. Vu qu'il y a beaucoup plus de volume de lait de vache, il peut faire des économies d'échelle. Le studio qui a été pris dans une histoire de blanchiment d'argent? Non, c'est quel studio? Ah, t'as des aides de l'État pour le lait de vache aussi.
Et vu que c'est moins vendu, c'est vendu plus... Enfin, c'est moins vendu, donc le prix est supérieur, c'est normal. Ouais, je pense que ça joue beaucoup au niveau des économies d'échelle aussi, hein. C'est pas du tout les mêmes volumes. Le volume, la demande, le processus de fabrication. Bah, le processus de fabrication, a priori, ça change pas énormément, parce que, enfin, ça change pas parce que, enfin, comment dire, ça impacte pas, parce que le lait végétal, c'est pas un processus hyper complexe, quoi. L'industrie animale est beaucoup plus puissante vu qu'on surconsomme la viande. Ah ouais, hein. Pareil pour le lait de vache, du coup, hein. D'une, il y a une matière première, l'autre, c'est un produit travaillé. Ah, mais tu penses que ça, c'est complexe? Parce que de ce que je lis, genre, il n'y a pas de pasteurisation, homogénéisation. Ça, c'est le lait de vache pour le coup. Plus de lait, vu qu'on mange aussi les petits, on produit globalement plus de lait de vache. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le volume, la demande, économie d'échelle. Apparemment, il y a les aides d'État, pas mal d'aides d'État. Ouais, industrie jeune. Ah, c'est vrai que l'industrie est assez jeune aussi, ouais. Économie d'échelle. Il y a pas mal d'aides gouvernementales pour les éleveurs, hein. Et la clientèle des laits végétaux est plus riche, plus urbaine, ça doit jouer aussi. Mon lait léger est plutôt à 2,30 €, 2,50 €. Tu vis vers quel endroit, toi? Parce que moi, je suis sur Paris, je crois que c'est 3 € et quelques, hein. Je crois, hein, je suis pas sûr. Une notion que ce soit compliqué, c'est qu'il faut quand même une ligne de production. Hmm. Sur Paris, petite couronne. Jamais je reviendrai sur du lait de vache, mon estomac tient pas. T'es devenu allergique au lactose, hein? Apparemment, le lait de noisette, c'est super bon, j'ai toujours pas testé. Et on met plus de moyens dans le lait animal, vu qu'on en fait beaucoup plus de fromage. Ouais, t'as tellement de choses qui jouent. Bon bah voilà, on a plus ou moins notre réponse, hein. Le lait de riz ou de soja, ça pareil, j'ai jamais... Lait de soja, j'ai déjà pris, je suis pas trop fan de lait de soja. Le lait de riz, j'ai jamais testé. Non, moi j'avoue, je suis lait de vache, hein, clairement. Alors, les séries de la semaine. La Cage, c'est sur Netflix. Rêvant de passer pro, un jeune combattant peine à se faire remarquer quand un combat inattendu lui offre la chance de sa vie et un adversaire de taille dans la cage. Ouais. Les meurtres zen, vas-y, on s'en fout de ce truc-là. Cat's Eyes, on en a déjà parlé, c'est nul. Balthazar, on s'en fout. Loup-garou, apparemment, c'est pas mal. Voilà. La série dont il faut parler, bien sûr. Arcane. L'acte 1 a commencé hier. Non, avant-hier. C'est le 9 novembre. Moi, j'ai regardé hier soir. Je me suis, du coup, je suis éclaté là. Donc, c'est les 3 premiers épisodes. Et j'aime beaucoup. Après, j'ai l'impression que malheureusement... parce qu'en fait, la saison 2, c'est la dernière saison de Arcane. J'ai l'impression que c'est très rushé à certains moments, en fait. Donc, on verra bien comment se profilent les actes 2 et acte 3. Mais vraiment, j'ai une impression de rush quand même assez impressionnante. Par contre, en termes de réalisation, c'est toujours aussi impeccable. Toujours aussi... franchement, c'est un régal pour les yeux. L'interprétation aussi des différents personnages. Donc, ça reste très qualitatif. Et voilà. Après, j'ai l'impression que la saison 1 va être... En fait, la saison 1, le truc, c'est qu'elle était parfaite. Et tu peux lui trouver 0 défaut. Ça sera a priori pas le cas pour la saison 2. Le premier épisode free. Ah, il est gratuit. Ok, je savais pas. Avant-hier, j'ai pas encore regardé. Bah moi je pensais que c'était une sorte de... On allait voir en fait 3 films, vu que c'était acte 1, acte 2, acte 3. Moi dans ma tête c'était des films qu'on allait voir. Mais en fait non, c'est juste des épisodes. Les épisodes sont longs, hein. C'est... je crois qu'un épisode ça fait 50 minutes. Ah, du coup, moi je m'attendais pas à un épisode de 50 minutes. J'ai maté les 3, j'ai dû me coucher à 5h, 6h du mat. T'as trouvé comment Iranor toi? Et le lait de chèvre, ah j'aime pas du tout le lait de chèvre, Ansas.
Je déteste ça, putain. Mais oui, très très bon. J'ai kiffé quand même. Même si, ouais, encore une fois, on sent que c'est rushé. Je sais plus qui avait dit ça ici, c'est peut-être Dantes. Apparemment, Riot, ils ont un peu flippé. Enfin, c'est pas qu'ils flippent, mais en gros, Arcane, en fait, ça coûterait hyper cher à produire. Et du coup, ils auraient un peu mis la pression sur le studio français, dont j'ai oublié le nom, en mode bon, va falloir terminer là, hein, c'est bon, hein. On a assez donné d'argent. Donc c'est dommage, hein. Mais bon, on verra. La série la plus chère de l'histoire, hein. Bah, franchement, c'est magnifique. Mais ça devrait pas être un défaut, même si ça coûte super cher, c'est incroyable, quoi. Fortiche Studio. Très bien. Nice. Quasi sûr de voir un certain perso bientôt. Ah. J'avais un badge Twitch à récupérer en mettant un streamer qui diffusait l'épisode d'Arcane. Ah, sérieux? C'est cool ça. Ah oui, d'accord, c'est ton badge là, Shadow? Ah, c'est stylé ça. La diplomate, Arthur Burns, Sakin, on a déjà vu. From, donc c'est la saison 2 qui commence. Les enfants sont rois. Disclaimer, apparemment c'est pas mal. Une série Apple TV, avec Kate Blanchett notamment. D'ailleurs, en parlant de Apple TV, j'ai fini la saison 1 et c'est une seule saison de La Voix du Lac avec Nathalie Portman. Encore une fois, c'est sur Apple TV. J'ai beaucoup aimé. C'est un polar. C'est un polar. En termes de vibes, on est sur une sorte de True Detective en mode jazzy. L'OST, elle a un impact de ouf sur la série. Et ouais, surkiffé. Ça se passe dans les années 50-60, aux States donc. Et ouais, très très sympa. Très très sympa. Et là j'ai commencé Slow Horses, toujours sur Apple TV, avec... comment il s'appelle? Il est super connu, là, putain. Comment il s'appelle cet acteur? Avec Gary Oldman, voilà. Avec Gary Oldman dans le rôle principal. Incroyable Gary Oldman, mais comme d'habitude, hein, c'est un excellent acteur. Un caméléon, c'est son surnom. Et j'en ai entendu que du bien de cette série. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est un peu atmosphère Homeland, si vous avez vu. Donc on est au niveau de la... c'est le MIT. MIT est l'équivalent de la CIA britannique. Donc ça se passe au Royaume-Uni, au sein de la MIT. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Donc les espionnages, etc. quoi. Très très sympa. The Penguin, toujours pas vu. Apparemment c'est très très sympa. Faut que je m'y mette. J'ai un peu la flemme. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais oui. Parce qu'en fait The Penguin c'est pas un méchant qui m'intéresse de base. Quoi. Mais je vais essayer de me forcer un peu à voir cette série. Qui apparemment est très très bonne. Bam 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 bam. Ok. MI6. Ah oui, MI6. C'est ça, vraiment. Ok. Alors au niveau des sorties Blu-ray DVD, qui est du 4 au 11. On a le Blu-ray de la saison 1 de 86. Donc c'est un anime de mecha. Je l'avais commencé, j'ai pas eu le courage de continuer. Alors j'en entends que du bien. Hein. Apparemment c'est une très bonne série, enfin un très bon anime. Mais bon, j'ai pas accroché malheureusement, donc j'ai lâché l'affaire. Peut-être que je m'y remettrai un jour. Les drones de combat, les Juggernauts, sont tout sauf sans pilote. Ils sont pilotés par les 86, des humains contraints d'être des outils de guerre. Maintenant au commandement de l'escadron Spearhead, Lady Lena découvre l'humanité qui se cache derrière ceux qui défendent la République. Moi, quand je me réincarne en slime, Scarlet Bound, c'est quoi? C'est une saison ou c'est un OAV ça? D'ailleurs, faut que je vois la saison 3, moi quand je me réincarne. Attends, non! Je dois voir la saison 2 et la saison 3 de moi quand je me réincarne en slime. J'avais bien aimé la saison 1, donc faut juste que je me motive un peu.
Ah, c'est un film. Il y a eu un film sur moi quand je me réincarne en slime. Ok, d'accord. Bon, je vois pas trop. C'est basé sur le light novel. Ok. Et ça se déroule après la fin des 2 premières saisons. Bon. Pourquoi pas, hein. Arion. Qu'est-ce donc? Bleach, édition collector. Très, très belle couverture. Crusher Joe, ça fait penser un peu à... Ça fait un peu penser à Cobra. Encore Bleach, mais cette fois-ci... Ah non, on en parlera la semaine prochaine, ça. Ouais, c'est une belle couverture. Donc c'est la saison 1, il y a combien d'épisodes? Épisode 1 à 27. Et apparemment, tu auras 5 autres coffrets. Ok. Ah, mais c'est Albator, ça, ou quoi? Crusher Joe. Année 2100, les humains ont colonisé une bonne partie de leur galaxie. Dans cet immense espace, la guilde des Crushers, réunie en conseil, se charge, moyennant paiement des travaux les plus difficiles et dangereux, de faire du terraforming, du transport, de la destruction d'astéroïdes, du nettoyage et du repérage de couloirs spatiaux. Malgré la nature souvent rude des tâches qui leur sont confiées, les Crushers obéissent à une poignée de règles strictes. Pas de mission illégale ou non éthique, et toute mission est menée à son terme coûte que coûte. 90 € les 25 épisodes, j'avais pas vu le prix. Après Blu-ray c'est cher de ouf. Ouais, 90 €. Est-ce que t'as autre chose? Non, j'ai même pas vu. T'as un artbook. T'as un artbook quand même avec. Et t'as des cartes postales pour faire passer la pilule. Après Blu-ray ça coûte super cher, hein. C'est pour ça que c'est que pour les passionnés, hein. Tous les prix sont comme ça maintenant. Blu-ray c'est tellement cher franchement. Pour moi c'est vraiment, si t'es passionné à la limite pourquoi pas, tu vois, mais sinon ça sert à rien quoi. C'est cher, ouais. Après vu qu'il y a un artbook de 220 pages, ça me choque un peu. Enfin ça me choque pas, en fait ça me choque pas. C'est cher mais... Ouais comme dit Dantes, bon ça fait un petit moment que les prix sont comme ça. Donc bon. Mais c'est super cher, hein, regarde. Là par exemple, 30 €. 30 € le Blu-ray. En fait c'est un truc de fou, le Blu-ray vu que ça n'a jamais trouvé son public, parce que ça a toujours été trop cher, ben c'est resté cher quoi. Et même aujourd'hui, genre à la Fnac, ce qui se vend le plus entre DVD et Blu-ray c'est clairement DVD. Hein. Moi dans ma tête je me disais bon DVD c'est fini, personne n'en prend maintenant. Bon, en fait il y a toujours des gens qui en prennent, et ils en prennent beaucoup plus que les Blu-ray. Blu-ray c'est vraiment, en fait c'est limite une niche Blu-ray. C'est les genre ceux qui veulent se faire plaisir avec une belle télé. Arion. Le jeune Arion, ou Arion, fils de Déméter et Poséidon, vit seul avec sa mère Déméter, désormais aveugle et exilé de l'Olympe par le tyrannique Zeus. Celui-ci cherche à imposer sa loi à ses frères Poséidon et Hadès, qui tous deux s'opposent à ses desseins, l'un par la force et l'autre par la ruse. Lorsqu'Hadès l'arrache à sa mère pour l'emmener avec lui dans les enfers, le petit Arion découvre petit à petit le secret de ses origines. Un secret des plus gardés, des plus dangereux, qui l'entraînera dans un péril à travers toute la Grèce. C'est un film qui date de 1986, soit la date de ma naissance, basé sur le manga du même nom, de Yoshikazu Yasuhiko, l'un des joyaux de l'animation des années 80. L'artbook il coûte 30 €. Oui, voilà, oui, ça c'est vrai. À 70, ouais. Ouais. Mais bon, faut croire qu'on s'est habitué à ces prix-là. Hein. Les artbooks ça coûte de plus en plus cher, le papier monte en flèche niveau prix. Moi sur ma télé, si je prends qualité DVD, ça fait moche. Ouais, mais t'as une grande télé toi aussi. Ça fait combien de pouces? On dirait Berserk, ça fait un peu penser à Berserk. Ouais, ah, c'est le style aussi des années 80, donc t'avais souvent ce style-là.
Les Blu-ray, faut prendre un truc aussi, s'équiper pour pouvoir les regarder. Quand t'as pas une console, c'est plus compliqué que les DVD à l'époque. D'ailleurs, la PS5, j'imagine, elle fait toujours le lecteur de DVD. Enfin, si tu prends le lecteur. Les lecteurs DVD, t'en trouves partout pas cher. Lecteur Blu-ray, c'est pas le même délire. C'est cher. Ouais. 48 pouces. Ouais, 48 pouces, c'est beaucoup quand même. DVD, ça doit être compliqué. Hein. Quoi que tu me diras, j'avais un vidéoprojecteur il y a très longtemps. Je mettais des DVD dessus, ça passait. Hein. Après, parce que j'étais pas habitué à de la bonne qualité, quoi, mais ça passait, quoi. La PS5, elle fait aussi lecteur Blu-ray. Ok, et DVD aussi. Alors, au niveau des animes de la semaine dernière, alors, c'est du 4. Ok, alors, le prix de la fierté, on s'en fout, blablabla. Si vous voyez des animes qui vous intéressent, dites-moi. Hein. Donc, Détective Conan, encore une fois, qui continue. Épisode 1140. Alors, ok. Re:Zero, toujours aussi bien. La saison 3 me plaît beaucoup. On revient à la noirceur de la première saison. Kenshin de Vagabond, saison 2 très solide. Il va adapter à un arc, l'un des arcs les plus importants du manga, avec le méchant principal donc, qui fait son apparition. Dan Dadan, bon bah pour moi c'est un banger absolu, rien à dire. Ça fait un peu penser à la saison 1 de One Punch Man quand c'est sorti. Genre ils ont ramené la crème de la crème en termes d'animateurs, d'animatrices. Et du coup ça donne... chaque épisode c'est un banger en termes de Sakuga, d'animation Sakuga. Et puis au-delà de ça, très bonne alchimie entre les persos principaux. T'as un élément comique qui vient d'apparaître, qui est très réussi aussi. Donc j'aime beaucoup. Et Dragon Ball Daima, toujours aussi sympathique, voilà. C'est vraiment les personnes qui aiment vraiment beaucoup Dragon Ball et non pas Dragon Ball Z. Parce que, auquel cas, c'est peut-être pas un anime pour vous. Parce que il n'y a pas du tout de gros enjeux. Il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas de gros combats. C'est plus light, c'est de l'exploration, de l'aventure, de l'humour. Des petits combats, mais bon, voilà, rien de fou. La bonne réalisation. Donc voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. En attendant Dragon Ball Super. C'est une question d'habitude. Il paraît que c'est dur à revenir à du 1080p quand on a goûté au 1440. Alors que je trouve le 1080p très bien comme ça. Bah en fait, après YouTube, c'est pas non plus une référence. Mais YouTube, parfois, enfin de plus en plus maintenant, tu peux regarder des vidéos en 1440p, voire en 4K. Hein. Quand c'est le cas, je regarde. C'est vrai qu'il y a c'est une meilleure qualité, mais ça me dérange pas du tout de mater des vidéos en 1080p juste après, quoi. C'est pas. Là pour le coup, ouais. Enfin, personnellement, c'est. Après, c'est YouTube, c'est particulier peut-être. Bah, quoi que non, regarde. Quand je télécharge des séries ou des films sur le Mac, c'est du 1080p, y a rien à foutre. Hein. Parce que si tu veux prendre de la qualité Blu-ray, c'est tellement plus lourd. Mais c'est genre plus lourd de ouf. Hein. J'ai un pote, par contre, il arrive pas à s'en passer maintenant. Il télécharge qu'en Blu-ray. Du coup, non seulement c'est hyper gros en termes de taille, et en plus, il doit attendre super longtemps. En fait, il doit attendre plus longtemps que quand tu veux trouver un truc en 1080p. Donc, bon. Après, lui, il a une télé vraiment gigantesque aussi. Donc. On va voir très vite fait les nominations au Grammy. Je sais pas si vous vous intéressez beaucoup à ça. Moi, pas trop, hein, mais bon, c'est quand même l'actu, quoi. Les séries FMA en Blu-ray. Ok. Et j'ai pas trouvé le film qui clôture la première série autrement qu'en DVD. Ça fait mal aux yeux de passer de l'un à l'autre. Ouais.
Encore une fois, t'as une télé 48 pouces. Donc tu m'étonnes que ça fait mal. Alors l'album de l'année, ça va se jouer entre The Beatles. Ok. Bizarre ça, comment ça The Beatles? C'est l'ébauche d'une chanson composée et enregistrée par John Lennon en 1977 et finalisée 46 ans plus tard. Ah non, Record, ok, non, ouais, c'est la chanson de l'année. C'est moi qui ai mal traduit. Je comprenais pas du coup. Bon sport. Donc chanson de l'année, ça se joue entre Now and Then de Beatles, Texas Hold'em de Beyoncé, Birds of a Feather de Billie Eilish, Good Luck Babe de Chappell Roan, 360 de Charlie XCX, Not Like Us de Kendrick Lamar, Espresso de Sabrina Carpenter et Fortnite de Taylor Swift featuring Post Malone. Et pour l'album de l'année, ah d'accord, il y a titre de l'année et ta chanson de l'année. Ok. Donc l'album de l'année, New Blue Sun de André 3000, Cowboy Carter de Beyoncé, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan, Brat de Charlie XCX, Jessie Volume 4 de Jacob Collier, Short and Sweet de Sabrina Carpenter et The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Ok. Donc chanson de l'année, c'est un peu la même chose. J'ai finalement fait deux. Le meilleur nouveau artiste, hein, ok, producteur. Bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'album et la chanson. Est-ce que Beyoncé, elle a déjà gagné les Grammy? Parce que ça revient à chaque fois qu'elle sort un nouvel album. Je crois que Beyoncé... je sais plus. Meilleure chanson... Je crois qu'elle a jamais gagné le Grammy du meilleur album. Ah si, meilleur album là. Ah non, R&B contemporain. Ouais, le meilleur album tout court, je crois qu'elle a jamais... Elle a le record de nomination pour 2025, mais est-ce qu'elle a eu... Je crois pas qu'elle ait eu le Grammy du meilleur album. Et ça fait jaser à chaque fois en fait. Bon, on verra. On verra bien ce que ça donne. Apparemment, il y a un jeu vidéo qui sort sur Yu-Gi-Oh! Et les fans sont hyper enthousiastes. On va voir ce que c'est. Yu-Gi-Oh's most hyped video game release of 2025 may not have much to do with Duel Monsters at all. If you're unfamiliar, Konami started trying to cash in on Yu-Gi-Oh! From frame one of its pivot to a focus on Duel Monsters. Unfortunately, for the first arc of Yu-Gi-Oh! Duelist Kingdom, the rules are flexible, to say the least. Now, Stone Soldier, destroy the moon! It's more a until now. Early Days Collection, releasing this February, includes a ton of retro Yu-Gi-Oh! Games. For many of these titles, this is their first release in the US ever. You might be wondering, why would people even want to play Yu-Gi-Oh! Games that aren't exactly Yu-Gi-Oh! But just like how kids in 2002 glued their faces to the screen to watch Duelist Kingdom, many of these titles are infinitely more beloved than Legacy of the Duelist Link Evolution. The full list of titles included in the collection hasn't yet been announced. What non-Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Games are you excited for? Ok, bon. J'ai jamais été un grand fan de Yu-Gi-Oh! Même si Yu-Gi-Oh! C'était clairement l'anime qui m'a qui m'a mis pour de bon dans les mangas. Parce qu'en fait, j'étais tombé un peu dans la marmite avec Dragon Ball. Ensuite, j'ai un peu passé à autre chose. Enfin, j'étais surtout sur les Disney, etc. Et ensuite, il y a Yu-Gi-Oh! Qui passait sur... à l'époque, c'était quoi? Fox Kids, peut-être? Il y avait mon petit frère qui regardait. Je m'y suis intéressé. Je suis devenu trop fan de ça. Et ensuite, j'ai basculé sur Shaman King, Naruto, One Piece. Et là, c'était Terminado pour moi. Terminado, c'était bon. GTO aussi. Alors, un petit test du M4 Mac Mini dans sa version de base sur 8 jeux. On va voir ce que ça donne. Donc apparemment, c'est une très bonne cuvée, le M4.
Looking at the game Death Stranding, one of the best optimized AAA native Mac ports that's currently available. And I know you can't see the frame rate counter very well, Donc, but c'est en we're running 4K. this at 4K default settings with Metal Effects set to quality mode. So we're using a little bit of upscaling to help with this 4K resolution, hitting about 35 l'upscaling aussi. FPS. For more playable frame rate, I recommend running this at 1080p. Here we're running on the default graphics preset, and Metal Effects is set to quality mode, and we're getting a very decent frame rate of about 80 to 90 FPS. Now, to be 90 fair, any FPS Apple en Silicon moyenne. Mac can run this game really well, even from the base M1 with only 8GB of RAM to the lowly iPhone 15, but it also scales very nicely with the Ok, Mac donc Death Mini Stranding, with the c'est base pas mal. M4. At Resident Evil 7, another AAA Mac optimized port, and this is pretty much a first-person horror game set in the Resident Evil universe with a bigger emphasis on puzzle solving and atmosphere. So again, this is a very scalable game designed to work 55 FPS. Anyway, this is seriously impressive considering the fact that this is a base model Mac Mini, and if gaming is this good on the cheapest Mac that you can buy right Ok, now, ça rend bien. ported to the Mac and remains what Stray. I call one of the J'aurais bien aimé y best jouer à ce jeu. AA budget games that you can Ça, buy on on n'est the jamais trop system. tard, hein. So here we're running at 1080p at the high graphics preset, and the frame rate hovers between 60 and 70 FPS. We're not using any kind of upscaling here, so this is the pure native resolution, and this is a fantastically playable game on the lowly M4 Mac Mini. So next up, we're looking at something a little bit different. This is Nintendo Switch emulation using the emulator called Ryujinx. So yes, Ryujinx was shut down by its creator GDK-chan some time ago. Ah oui, However, le contributor fameux called émulateur Green Switch qui a has été continued fermé the par project, Nintendo. which still continues to get Encore une regular fois, il faut jouer avec updates. I'll le definitely be feu doing hein, an quand vous faites updated ça. tutorial on how Nintendo, to il get back pas. you can run it on the Apple Cyberpunk. Silicon Mac, especially because Apparemment, il va y this avoir is a Windows un port game de being Cyberpunk run sur through the Mac Crossover Preview qui sort en translator février layer. prochain. Now again, this is another game that's actually going to be coming out natively optimized for Ouais. Apple Silicon early in 2025. But if you wanted to test this out now, it works great through Crossover and Game Porting Toolkit's D2D Metal. Now what's cool about the base level M4 chips is the fact that we have a minimum of 16GB of RAM, which actually makes games Cyberpunk, like là, il Cyberpunk tourne à 40 2077 very FPS. playable. These Windows DirectX Après, 12 Cyberpunk, c'est games un jeu très très require a lourd. lot of system Banger memory ce and jeu. video memory Ouais, as well. Shadow, Even franchement, at c'est. 1080p Je crois que c'est un des jeux auxquels j'aimerais le plus jouer. Cyberpunk. We are only using about 8.3 gigabytes Tu joues encore of ou system c'est fini? memory, which would have definitely overloaded a base chip from the previous generations. For example, the M1 8GB can't really run this game very well. Entre- But it's ouais, cool on to est see entre that du there's basically a 35 new et- flaw in performance that's Non, on now va dire available, 30, and this minimum spec can 38, easily run 42 Cyberpunk FPS. Ça tourne 2077. dans ces Next eaux-là. up, we're looking at Final Fantasy VII Remake. So again, this is a game that struggles on the base chips of the previous Crossover, apparemment, generations, ça permet de especially jouer à if they des only jeux have 8 PC. gigabytes of RAM, Du coup. and that's because we're running a Windows game through all of these translation layers. The overhead of this kind of game is much more demanding than a typically natively optimized Là, c'est pas title. en 4K, Here we're du running coup, c'est en at 1080p. 1080p on the low graphics preset, and it's hovering about 50 to 60 or so J'ai fini FPS, which l'histoire. isn't too bad because this Wall j'ai pas le temps de Street recommencer scene une run, is ok. a relatively demanding part of the game. There's loads of NPCs on screen. The game also fares very well during the combat les scenes fameuses as maisons, well. là. So here we're fighting one of the big houses. I think this seemed to make a lot more sense in the original game from 1997, but here we get to see it all rendered in high definition on the Apple Silicon Mac in 2024 on the M4 Mac Mini. Donc je Next, m'intéresse we're à looking at another Crossover. Windows title being ça permet run de jouer à through des jeux PC, Crossover, and this of course is the fighting game Street Fighter 6. So what's really impressive about the M4 chip is the fact that we are able to get nearly 60 FPS at the standard setting at 1080p. So you could easily hit pure 60 FPS if we just turn down one or two settings. Here we're not making use of any kind of upscaling, so there's a lot of room for Street improvement Fighter here, 6, and already it's entre extremely du impressive, 50, especially considering that this is a 52, Windows game being 56 run FPS. through all of these translation layers. If Quasiment you du look at the 60. frame timing on the right, it's all flat-lined and pretty smooth, making this a great title to play on a Mac. Now I believe this doesn't actually work online at the moment. In the future I'll be testing out Tekken 8, which does allow online multiplayer to work. But anyway, this is cool to see that this game is running, especially because I didn't do any pre-shaded compilation that's available in the settings. This is all just pure vanilla gameplay. Anyway, it would be really cool to see. This is one of those games through Ghost actual of Tsushima. testing on the Mac, which I've actually fallen En in love with 1080p, playing. malheureusement. There's an expansive open world with interesting dynamic gameplay, and the combat Ah non, and c'est pas en reward progression 4K, system Ghost of is Tsushima, really déjà. addictive. Si. Anyway, this is a Windows title being run through Crossover. If you want to get this to work, then you need to use the F16C patch provided by Vladimir Prog. I'll leave a link to this in the description. This helps to bypass certain checks that the game is looking for when running on certain older Windows CPUs. Stuff like AVX, which is actually supported on macOS Sequoia,
higher, but also F16C as well. Anyway, it's cool to see that 1080p medium is possible on this game. I've had to upscale it a bit in order to get a better frame rate. But anyway, the fact that this is possible through translation layers on the Mac is seriously impressive. Anyway, please let me know in the comments what you think about the gaming performance of this brand new M4 Mac Mini. How does it stack up against other Alright. Un petit reaction vidéo de JDG par rapport au Game Awards 2024 qui se profile. Alors les nominations, c'est pour mi-novembre, donc très bientôt. Peut-être cette semaine ou semaine prochaine, grand max. On va voir ce qu'il a à dire. Alors, ce qu'il faut savoir avec JDG, il a souvent des avis parfois un peu éclataxes, alors que ça soit sur des films, voire même des jeux. Hein. Mais c'est drôle et enfin, c'est souvent drôle et il y a souvent de toute façon une réflexion derrière. Donc en vrai, j'aime bien. Même si parfois, clairement, c'est à côté de la plaque. Est-ce que tu as abandonné FF7 Rebirth? Alors, abandonné, non, mais je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause parce que j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Le jeu, j'arrive pas. J'arrive pas. Quand le jeu m'a infligé sa 5e zone d'open world d'affilée sans me raconter une histoire, vraiment, et je le vois. Le truc, c'est que FF7 Rebirth, je le vois en plus. Je le vois tout le temps dans les recos en mode genre est-ce que c'est le GOTY? Et j'ai l'impression d'être fou. C'est vraiment quand je vois des gens faire pour l'instant le GOTY d'après moi c'est FF7 Rebirth et vraiment j'ai l'impression d'être je me dis mais c'est le même genre c'est moi qui ai la tête à l'envers ou c'est le monde qui a la tête à l'envers? Est-ce que je suis fou en fait? Est-ce que j'ai pas trop compris sa remarque parce que j'ai pas joué au jeu peut-être. Hein. Un open world qui raconte pas une histoire. Qu'est-ce que... What the fuck? Comment ça? J'ai du mal à comprendre où il va en venir. En gros, il y a pas... Genre, tu t'es balancé peut-être dans l'open world et l'open world est trop vide. Je comprends pas. Je suis fou. Je comprends pas. Rien, je comprends pas en fait. Ouais. ça me rend zinzin. C'est mon GOTY à moi en tout cas, meilleur moment sur un jeu depuis 10 ans, mais c'est très perso. Mais... je sais pas, on m'a donné la mauvaise version du jeu. Je sais pas pourquoi. C'est pas possible. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un open world. C'est tout ce qu'on reproche à des mauvais open world. Ça y est dans le jeu en fait. Tous les trucs qu'on dit. Mais ça a chier. C'est vrai que pour le coup, la plupart des critiques que je vois sur Rebirth, ça concerne l'open world, clairement. Non, ça concerne. Ouais, en fait, t'as deux grosses critiques qui reviennent sur Rebirth que je vois. C'est l'open world qui est pas incroyable et les mini-jeux plus ou moins obligatoires. Et voilà. Dans les jeux Ubisoft, ça c'est vraiment de la merde. Dans les Far Cry, ils nous cassent les couilles à faire ça. On le met dans FF7 Rebirth et les gens ils font oh là là, Japon, oh onagashimasu. Enfin, tu sais, je comprends pas en fait. Si c'est nul dans ce jeu-là, pourquoi c'est bien dans ce jeu-là en fait? Je comprends parce que Tifa elle a des grosses loches, mais ça suffit pas à faire un GOTY. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment je comprends pas. Pour moi, c'est quoi le GOTY pour l'instant? Alors attends, faut voir le jeu de l'année 2024. Bon, moi, mon GOTY... Après, voilà, c'est mon GOTY personnel, hein, mais clairement, Octopath Traveler, il n'y a même pas de concurrence possible, c'est Octopath Traveler, c'est comme ça. Voilà, ça va pas changer. Dans ma meilleure surprise, pour l'instant, Fire Emblem 3 Maisons. Après, le meilleur titre 2024 auquel j'ai joué... En tout cas, il n'y en a pas un qui m'a vraiment enthousiasmé de fou furieux. Moi, je dirais peut-être Echoes of Wisdom dans les meilleurs titres 2024 auxquels j'ai joué. Mais voilà, sans m'avoir bouleversé, loin de là. Grâce à Galdera, bien sûr. Non, mais Octopath Traveler, laisse tomber. Hein. C'était juste magnifique, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une belle expérience de jeu comme ça, quoi.
Enfin, quoique non, parce qu'il y avait il y a eu TOTK juste avant. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à vivre un aussi bon moment. Donc, ouais. Les mini-jeux peuvent être pénibles, mais c'est pas obligatoire. Et pourquoi il y en a beaucoup qui disent que c'est quasi obligatoire, alors je comprends pas. Jeu année 2024. Alors je peux pas répondre pour Elden Ring ou le DLC. Pour vous, c'est quoi du coup le GOTY 2024? Après, moi j'ai l'impression que c'est un truc aussi de récence. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent en ce moment métaphore. Métaphore. Mais je me dis, est-ce que c'est parce que les personnes elles sont en train d'y jouer en ce moment et forcément c'est un flux? Ou est-ce que vraiment, plusieurs mois plus tard, elles diront ouais, c'était le GOTY 2024? Persona 3 Reload pour toi, Ansas. Très très bon aussi, apparemment. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Banishers, Rebirth, Dogma 2, Visions of Mana, Métaphore. T'en as pas un qui pourrait prétendre au Shadow GOTY 2024? Pokémon TCG Pocket, bah bien sûr. Mais il est hors catégorie, lui. Hors catégorie. C'est parce que j'y ai pas joué. C'est pour Mais ça en même temps, je c'est pour ça qu'il fera pas partie des nominés. Hein. Ça serait injuste pour les autres. trouve qu'un DLC ne devrait pas être GOTY. FF7 Rebirth pour moi c'est non. Star Wars Outlaws c'est non. Oui, non. Astrobot, en vrai. Attends, c'est quoi le DLC Ah oui, le DLC de Elden Ring. Oui, non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Même si c'est un très bon DLC, ça reste un DLC. Enfin, c'est compliqué de le mettre en GOTY, quoi. C'est le jeu original, ok, mais un DLC. Je suis d'accord. Ouais, ouais, voilà. À choisir, celui qui m'a le plus donné envie de retourner dedans, c'est Dragon's Dogma 2. Nice. En vrai Astrobot. En vrai Astrobot, oui, mais ça reste une suite. Warhammer 40 000, j'ai pas joué assez longtemps, je trouve. Le DLC est colossal. Hein. C'est genre combien d'heures? Hein. Enfin, Elden Ring de base, il fait combien d'heures? Hein. Et le DLC, il fait combien d'heures? Dragon's Dogma 2, ouais, il a l'air cool. J'avais vu un peu de live dessus. Attends, c'est bien le même parce que je sais pas pourquoi je confonds tout le temps avec l'autre qui vient de sortir là. C'est catastrophique. Ah ouais, il avait l'air super stylé. Ouais, ça a l'air quand même très cool. Hein. Ça a Salut, l'air c'est quand même Neito. très cool. Aujourd'hui, je vous accueille. Mais j'en évite quelques-uns. Je Ouais, dis à il est mes pions super en bas à joli, en gauche, je plus. faisais allez, venez avec moi, c'est bon. Voilà, il y en a encore deux. C'est pas possible. Mince, j'ai pas eu le temps de sortir mon bouclier. Ouais, c'est assez fou. Je trouve que c'est assez fou. Comment ils ont fait pour Bon, ceux qui adorent le système de combat vont évidemment kiffer, mais mince, vont évidemment kiffer. Mais là, pour moi, ça en est devenu presque insupportable. Même ce qui était le côté épique de Dragon's Dogma 1, quand on voyait un cyclope, on faisait ouais, il y a un cyclope, c'est combat de titans, c'est toujours le cas. Mais quand t'en affrontes, qu'il y en a un, t'en affrontes un autre, ça perd justement ce côté titanesque. Bon, lui, il a pas trop aimé. C'est vrai ça ou pas? Genre, tu tombes souvent sur des gros monstres et du coup, ça amoindrit l'impact. Je l'ai fait en 100 heures, le DLC entre 50 et 75. Ah ouais, c'est quand même un très gros DLC, effectivement. Mais c'est vrai que ça reste un DLC, quoi. Tu rushes les principaux boss, ça va vite. Ah, tu l'as vu hier, la vidéo? Ah bon, c'est marrant, ça. Wukong, moi je trouve que Wukong il est quand même bien placé. Je trouve que Like Il y en a Dragon, qui ont fait, Dragon est très très. Il y en a qui ont fait Wukong. Wukong, je le vois pas gagner. Il est super beau, il a l'air d'être bien, mais je le vois pas gagner. Je sais pas pourquoi, mais je le vois pas gagner. Wukong, ça donne pas envie. Moi, il m'a donné envie. Après, il m'a donné envie. Après, voilà, c'est pas non plus. Même si j'avais la console, etc., je pense pas que je pense que j'aurais peut-être craqué au moment de la sortie parce que il y avait plein de hype dessus. Là, par contre, là, non, c'est mort. Mais ouais, non, il a l'air quand même très bien rodé le Wukong. Hein. J'aime bien tomber sur les gros monstres. Je sature un peu des Souls-like en ce moment. Ouais, il y en a beaucoup. Bah, ça marche Très bien. Hein. bien. Mais
difficile à dire. Indiana Jones, c'est le cercle ancien. Non. Il va sortir un peu tard, je pense. Ah, il est pas va sorti encore. Je pense qu'il va sortir un peu tard dans l'année pour prétendre au titre de GOTY. Il paraît que Stellar Blade est très très bien aussi, mais jamais de la vie ils donneront un quelconque titre à Stellar Blade. Politiquement, ça serait horrible pour eux. C'est pareil, The Alters aussi, il aurait aimé. Non, mais ça c'est pas possible. Après, je me suis pas trop intéressé à l'aspect. J'imagine qu'il dit ça parce que Stellar Blade, il y a pas mal de diversité, etc. Mais c'est moi, de ce que je peux comprendre, Stellar Blade, c'est juste, entre guillemets, un très bon titre, mais il n'y a pas le... Ça s'arrête là, quoi. C'est pas en mode Baldur's Gate 3 ou... c'est très bien, mais voilà, c'est pas le GOTY. C'est clairement pas... On n'est pas à ce niveau-là. Celui que j'attends le plus, c'est Monster Hunter Wilds. Ouais, il a l'air incroyable, celui-là. Ça, il va sortir trop tard et je pense même qu'il va être repoussé l'année prochaine. Frostpunk, ils donneront jamais un titre à Frostpunk, le jeu est trop... c'est un jeu trop niche, donc c'est J'ai mort. pas trop entendu parler de ça. S'il faut regarder vraiment dans les têtes, Dragon's Dogma 2... Ouais, Dragon's Dogma 2 aurait pu... a du potentiel. En fait, Dragon's Dogma 2 a du potentiel, mais... Le jeu, il est un peu... de ce que je comprends, le jeu est très très vite, très répétitif, et c'est un peu agaçant apparemment pour les gens qui vont jouer. Dragon Age, il va sortir trop tard, je pense aussi, pour à mon avis. Putain, c'est les deux, ça me rend ouf. Dragon's Dogma et Dragon Age, je les confonds tout le temps, les deux, je deviens fou. Je sais pas, Dragon Age, il sort quoi? Il sort fin octobre? Novembre, décembre, ouais, peut-être, faut voir Dragon Age. Faut voir Dragon Age. Pour l'instant, je dirais dans l'ordre... Je dirais dans l'ordre peut-être Wukong, Into Astrobot. Wukong, j'y crois avec quand même une pas. réserve parce que Warhammer 40 000 j'y ai pas joué. Mais pour moi, pour l'instant, ça serait Wukong. Ou ouais, mais alors Hades. En vrai, c'est compliqué de faire un pronostic là. Wukong. Pour moi, il y a un moment. Franchement, au départ, moi j'étais en mode ça va être Rebirth, genre pas de débat. En fonction des avis que je voyais, etc. Maintenant, je suis plus trop sûr. Hein. J'ai pas du tout de... C'est pas comme l'année dernière où, bon, malgré mon gros pushing sur TOTK, il y avait clairement un gros favori qui était Baldur's Gate 3. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas vraiment de gros favoris. Je suis pas fan de la liste des prétendants cette année. Aucune grosse claque. Ouais, après, c'est... Ouais, non, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de jeu qui écrase les autres. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Oui, et je sais qu'Hades... Mais je crois qu'Hades, il est pas encore genre en... Est-ce que je dis des conneries ou Hades 2, il est en alpha encore? Il est pas sorti... Ouais, il est pas sorti, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un accès anticipé, donc je sais pas si techniquement les accès anticipés peuvent prétendre... Je crois pas, non. Au titre de GOTY, parce que ça reste quand même un accès anticipé, quoi. Helldivers avec les polémiques qu'ils ont eu, les problèmes qu'ils ont eu... Pas sûr. Helldivers... et puis Helldivers, ça a vraiment été un feu de paille. Mais c'était prévisible. Feu de paille qui a duré plus longtemps que prévu, mais là, Helldivers, il s'est un peu cassé la gueule, et là maintenant, il s'est fait des reviews bombées. Il y a eu toutes les polémiques sur... Je demande pas de grosses claques, je demande juste que j'ai passé de très bons moments vidéoludiques. C'est tout ce que je demande à des jeux. Moi aussi. Après, en vrai, une bonne claque par année, ça serait pas mal aussi. Ça serait pas mal. Elden Ring a aussi profité d'une année où il n'y avait rien en face. Après, Elden Ring, dans tous les cas, bon, ça reste, voilà, c'est Elden Ring, quoi. Il a un peu... Elden Ring, c'est un peu... Bah voilà, maintenant, t'as que des Elden Ring-like, tellement ça a plu à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde, mais quand même à, voilà, pas mal de monde. Sur la création de comptes avec Sony, machin, etc., suivi de... les joueurs, ils ont été super déçus quand il y a eu... c'est vrai qu'il y a Satisfactory, en vrai. Mais je vois pas un jeu comme Satisfactory gagner le titre de GOTY. Je le vois pas. Je n'imagine mal y croire. Mais il y a eu tout le délire avec... dans Helldivers, où vous savez que t'as trois races, là. T'as les robots, les... J'ai pas du tout joué à Helldivers. Deux races. J'ai juste vu des streams, c'était joli. Et du coup, quand à un moment donné, les joueurs se sont unis pour réussir, pour vraiment à dégager les robots du truc, et du coup, les joueurs se sont dit ah cool, on va peut-être avoir une troisième race, machin, etc. Ça va être trop cool. Et au final, non, ils ont juste fait
Gueule. Astrobot ou Wukong. Wukong qui a des problèmes de ralentissement, je sais pas. C'est vrai que Astrobot, en fait, c'est un peu pareil que peut-être Stellar Blade. En fait, Astrobot, j'en entends que du bien. C'est un très bon jeu de plateforme. Mais c'est un peu comme l'année dernière, Mario Wonder. Mario Wonder, c'est un excellent jeu de plateforme. J'ai passé un très bon moment dessus. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, c'est pas... Il n'y a pas matière à ce que ça soit un GOTY. Je sais pas si ça a été corrigé. Mais qui est, je trouve, un bon truc, qui a un bon Souls pas trop dur. Et qui est visuellement magnifique. Et qui en plus, c'est vraiment légende chinoise, donc ça change. Je pense que Wukong a eu... Ouais, mais alors c'est vrai que Wukong a eu trop de polémiques, par contre. Et ils aiment pas trop ça. En général, quand ils donnent le titre de jeu de l'année, ils aiment pas trop ça. Alors que voilà... C'est vrai qu'il y a une dimension politique aussi avec Wukong qui joue en sa défaveur, c'est sûr. Astrobot, tu vois, du coup, en fait, Astrobot, petit jeu mignon, c'est sur PlayStation, ouais, c'est les petits robots... Ça fait pas de polémique, il n'y a pas eu de cheatstorm. Quoi que tu me dirais, en 2021, ça m'a étonné, hein, mais le jeu qu'on a fait avec Gali s'appelait comment déjà? Le jeu en coopératif, là, il a été GOTY, ça m'a bien étonné du coup. Alors que pour le coup, il rentre vraiment dans la catégorie un peu Astrobot. Hein. En fait, c'est un très bon jeu. En fait, c'est le meilleur jeu en coopératif auquel j'ai joué, certes. Pour autant, il est pas du tout dénué de défauts, et puis c'est pas non plus un gros banger, en fait. Moi, je sais, avec Gali, on est un peu d'accord sur ça. La première partie, elle est incroyable. Et la deuxième partie, elle est bien, mais elle n'est pas non plus... voilà, on était beaucoup moins dedans. Ah, peut-être parce qu'on l'a fait aussi longtemps après, mais pour moi, ça change pas grand-chose. Donc, va savoir. Mais Astrobot GOTY 2024, j'y crois moyennement. Hein. It Takes Two, ouais. J'y crois moyennement. Il n'y a pas eu d'employés maltraités, il n'y a pas eu machin... C'est vrai que ça va être compliqué hein, cette année. Hein. Il y a aucun jeu qui se démarque du lot, quoi. Attends, regardez, on donne le sucre à Astrobot, voilà. Comme ça, personne ne se plaindra. Stellar Blade était cool. Alors, il paraît que Stellar Blade était très très bien, effectivement. Mais c'est pareil, il y a eu les polémiques. Il n'y a pas un AAA qui sort sans... Franchement. Allez, c'est vrai qu'à FF7 Rebirth, au moins, il n'y a pas eu de polémique. Voilà, au moins, on peut dire ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable quand j'y pense, en fait. C'est incroyable quand j'y pense. Stellar Blade, ça sort, ils font... Ouais, non, mais c'est quand même une honte que cette nana, elle a un corps parfait, c'est des liens, ça renvoie une image fausse de la femme. Et puis après, il y a Tifa qui sort en mode genre 120 bonnets F, et font... Alors, hein? Quoi? Allô? Non, c'est du délire, quoi, quand ils pensent, quoi. Elles sortent, t'as les maillots, littéralement, tu joues à la poupée, là, fais rien, FIFA, je voudrais que tu portes ça, parce qu'en fait, là, on voit bien la forme de tes tétons quand tu mets ce maillot-là. J'ai joué à l'original. Elle est en mode genre, pendant tout... C'est insupportable, je trouve qu'elle est trop mal écrite, et pourtant, personne n'a râlé sur ce jeu, quoi. C'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis fou, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas dire, j'étais avec Aeris. Ils ont pas osé toucher à la nostalgie de FF7. Mais moi aussi, je suis extrêmement nostalgique de FF7. Mais on peut quand même regarder le jeu pour ce qu'il est. Bon, il a pas aimé Rebirth, clairement. Hein. Ah là là. Et voilà, j'aime bien JDG et aussi Seb, parce que c'est un peu des avis de boomers, mais drôles. Donc quand tu les prends avec une certaine distance, ça fait rire quand même. Bon, bien sûr, Moudeng, hein, comme d'habitude. Une petite vidéo de Moudeng. Elle était pas contente, non. C'est une menace.
Đen Đen Cái này Khó thi đâu Ẹp đâu, đúng đâu, đâu. Ah là là. Mundeng, notre trésor mondial. Si on a le temps et si on y pense, il y a un Nintendo Direct qui va être diffusé à 23h, donc ça serait à la fin du live. Ça va être sur l'ouverture de la section Donkey Kong Country au niveau du parc d'attractions au Japon. Peut-être aux États-Unis aussi, mais au Japon, c'est sûr. Donc, si on y pense, on pourra regarder ça. Ça pourrait être sympa. Ok. C'est l'heure de quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Alors, oh, j'ai noir. Douceur. En rouge et noir. Ok, on va s'en faire deux petits. Quelle ville désigne-t-on sous le nom de Cité des Papes? Quelle ville désigne-t-on sous le nom de Cité des Papes? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. C'est peut-être pas ça, hein, mais je pense que c'est ça. Ah, moi, j'allais dire le Vatican. Bon. C'est Avignon. Ah, ok. Bon. Sous le pont d'Avignon. Bien joué. On y danse sous le pont d'Avignon. On y danse tout en rond. Le physicien allemand a donné son nom à une échelle de température. Coucou Faucheur, comment vas-tu? C'est moi le meilleur slow runner, let's go. Faucheur, c'est quoi? C'est pour toi le GOTY 2024, c'est quoi? Ton GOTY personnel, hein? Pas genre le GOTY, qu'est-ce que ça va être? Ton GOTY à toi. Ah oui, Fahrenheit. Ouais, putain, j'avais oublié le terme. Hein. Fahrenheit. Ah ouais, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Fahrenheit. Ouais, pareil, putain, je sais. Fahrenheit. Non, c'est roule. C'est pas comme ça? Bon appétit, Faucheur. Bah moi, ça va, ça va. Je peux aller au concert Final Fantasy, mais ça va quand même. Hein. Apparemment, c'était un très très bon concert. Fahrenheit. Ah ouais. Fahrenheit, putain. GG tout le monde. Quel est le département français le moins peuplé? C'est pas là où il y a Épinal? Je vais tenter la Creuse. Je sais même pas si c'est un département. Mais... Ah. Je suis pas très bien placé pour répondre à cette question, car je n'ai pas joué à beaucoup de jeux sortis en 2021. Alors, on s'en fout en fait, c'est pas... Justement, c'est ton GOTY à toi. Moi, par exemple, mon GOTY 2024, c'est Octopath Traveler de loin. Alors qu'il est sorti, je sais pas, il y a 5 ans, non? Pour moi, il n'y a pas de débat possible. C'est Octopath Traveler, mais clairement, il m'a foutu une grosse baffe. Hein. Donc, Hades 2 en Early Access. Ah, mais du coup, tu y as joué il y a pas longtemps, non? Octopath, ouais, clairement. C'est vraiment, il n'y a pas de en mode oui, j'hésite. C'est Octopath Traveler, c'est clairement, quoi. Bon, on n'arrive pas à trouver le département français le moins peuplé. Il y a quoi comme département français, là? À part la Creuse.
Lozère? Comment tu sais ça, toi, Gabi? Lozère. C'est quoi ce truc? En France, pour quelle durée les sénateurs sont-ils élus? GG, hein. Je l'ai entendu chez Pam. Ah. 7 ans? C'est pas 7 ans? Je crois que c'est 7 ans, mais je suis pas sûr. C'est pas 7 ans? 5 ans? Bon, on va tout tenter. Hein. 6 ans? Non. 8 ans? Non. Ça? 8 ans, what the fuck? Ouais, c'est... Mais est-ce que... Parce que j'imagine que c'est pas le premier concert qui a eu lieu sur Rebirth. Est-ce que dans d'autres endroits où ça a été joué, où le concert a eu lieu, la chanson a été chantée? Ouais, j'étais persuadé que c'était 7 ans, ouais. 9 ans? Non. 10 ans? Ah mais ouais, c'est bon là. Ils sont pas... Non, par exemple... Attends, what the fuck? J'avoue, j'y connais... On m'y connaît, je sais pas. 11 ans? Ah mais j'ai tout tenté là. 3 ans? 2 ans? 4 ans, je crois que je sais pas. Non mais c'est pas possible. 6 ans? 8, 9... Non mais what the fuck? C'est pas à vie quand même. Ah non. Bon, on saute. Bizarre hein, quand même cette question, hein, qu'on n'arrive pas. Quel est le plus petit état indépendant du monde? Quel est le plus petit état indépendant du monde? Je vais dire Monaco, moi. Non. 6 ans. Non, on a tenté 6 ans, c'est ça le truc. Attends, ça se trouve, faut dire avec le chiffre. Ce qui sera un peu con quand même. Ah, fallait dire avec le chiffre aussi, purée. Bon bah GG Faucheur. Hein. Vatican peut-être? Vatican. De quel pays Sucre est-elle la capitale? Ça doit être... C'est Thaïlande, non? On va tenter ça, hein. Thaïlande? Ah non, c'est pas ça. Ah oui, au fait, Gali, parce que moi, tu sais, quand j'étais, quand j'ai vu le spectacle là, au Palais des Congrès, j'étais assez surpris. Il y a eu des entractes ou pas? Nous, il y a eu 2 entractes, et en fait, à la fin de la première entracte, c'était la fête du slip. En gros, si on le souhaitait, on pouvait s'asseoir n'importe où. Après, c'est parce qu'il y avait... En fait, vu que c'était pas complet, en fait, il y avait des sièges qui étaient pas pris, quoi. Et du coup, les gens, mais ils en avaient rien à foutre. Hein. Ils allaient, t'en avais qu'à aller tout devant, t'en avais qu'à aller dans le carré d'or, c'était la fête du slip. Non, en fait, j'ai vu un spectacle de danse moderne au Palais des Congrès, donc c'est là où il y a eu le concert de Final Fantasy, il y a 2 semaines, donc c'était assez marrant. Et nous, il y avait 2 entractes, et en fait, à la fin du premier entracte, les gens, ils allaient s'asseoir n'importe où. Il y avait, genre apparemment, ça se fait, quoi. Mais bon, c'est parce qu'aussi, c'était pas salle comble. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas salle comble. Ça dépend de la durée. Ça a duré combien de temps déjà, t'as dit? Parce que nous, ça a pas duré si longtemps que ça. Hein. Je crois qu'il y avait un entracte toutes les 30 minutes, peut-être. Ça a dû durer en tout 1h30. Et ici, c'est sportif. Putain, c'est marrant. Bam, 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 bam. Et Ranor 1.
Tu répondais à quoi? Il y a besoin de plus de pauses. Ah, et Ranor, toi aussi, t'étais dans le carré d'or? Bah alors, ça va les riches, là? Ça va, la classe aisée? Bon, de quel pays sucre est la capitale? On n'arrive pas à trouver, là? On est nul. Isn't she lovely? Quelle psychanalyste française est une des pionnières de la psychanalyse de l'enfance? Quelle psychanalyste française est l'une des pionnières de la psychanalyse de l'enfance? C'est la capitale de Bolivie. Oh. GG Shadow. La, 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 la. La, la, la. Psychanalyste française qui serait une des pionnières de la psychanalyse de l'enfance. Après moi, carré d'or, dans ma tête, c'était en mode bien délimité. Bon, en fait, c'est pas délimité, quoi. Enfin, c'est dans le rang du milieu, mais c'est pas en mode... Moi, je pensais que c'était carrément, t'avais une sorte de périmètre autour du carré d'or. En mode... Faut pas que les pauvres, ils nous touchent, quoi. C'est pas comme ça, en fait. En mode, c'est surélevé, tu sais. Par rapport aux... Dolto. Ah, ouais, ok. Je pensais que tu étais en train de divaguer, Shadow. Pourquoi il parle de Dolto Gabbana, là? Françoise Dolto, GG Shadow. Dans quel pays se situe la Tasmanie? Il faudrait demander au diable. C'est la mère du chanteur Carlos. Carlos du Club Dorothée? Moins 5 sur 10. Alors je te trouve un peu sévère, quand même, pour le coup. Dans quel pays se situe la Tasmanie? Je vais essayer de deviner. Ce serait pas en Afrique? Je sais que l'Afrique était pas un pays. Ok. Carlos, Big Bisou. Ouais, c'est Club Dorothée, quoi. Australie ou Nouvelle-Zélande? Ah, c'était Australie, peut-être. Australie. GG. De quel peintre Guernica est-elle l'œuvre? Picasso, qui était apparemment un gros connard. Yop. Dans quelle ville espagnole peut-on admirer la Sagrada Familia? Dans quelle ville espagnole peut-on admirer la Sagrada Familia? Ah, j'arrive pas à faire l'accent espagnol, c'est catastrophique. Barcelone. GG. On passe au deuxième quiz, hein, parce qu'ils sont petits, les petits quiz. Ça, je savais aussi. Tu l'as pas dit, donc je décide de pas te croire. J'ai écrit Lorenzaccio. Lorenzaccio. Ça, je crois que personne l'a. C'est une question tellement bizarre. Moussette. Ah. Ah là là, Shadow. Hein. De quel pays Doha est-elle la capitale? GG. Musaï. C'est une blague là? Musette, M-U-2-S-E-T. Qatar. Ah oui, putain, GG. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, Guillaume.
Qatar. Bah oui, Doha. Dans quel pays eut lieu la bataille de Marignan? Dans quel pays eut lieu la bataille de Marignan? Ah, Musset, ok d'accord. En Italie, putain j'aurais dit en France moi. Pas besoin d'AI pour obtenir des infos. Ouais non mais en fait il fait une blague avec l'AI, qu'est-ce qu'il dit lui? Italie, GG. En quelle année eut lieu cette bataille? Ah, enfin une colle, purée. Ah, c'est la base. 1515. Mais Gali, j'oublie qu'elle est forte en histoire. C'est 1515. 1515. Bah non, je sais pas. Qui a composé l'opéra Nabucco? Maintenant, je le sais, parce que c'est facile à retenir. C'était quoi la bataille de Marignan? Verdi? Elle opposa le roi de France François Ier et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. Giuseppe? Non, donc c'est Verdi. Ok. GG. Dans quelle ville russe trouve-t-on le musée de l'Ermitage? C'est son prénom. Ah, Giuseppe Verdi. Ah, Gali es italiana. Rapon est italien. Blind test, Gali, est-ce que tu devines ça vient d'où ça, cette chanson? Faut pas regarder, hein. Faut regarder en haut à gauche. On va tenter Moscou. C'est pas Moscou. Moi, je vais tenter un truc. Saint-Pétersbourg. Oh, 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 oh. Let's go. Le talent à l'état brut. Ah, bah ça compte pas du coup. Même pas. Un sécateur. Qui a écrit le roman L'Espoir? Qui a écrit le roman L'Espoir? Bon, je vais tenter les plus obvious. Je sais que c'est pas lui, mais bon, allez, dans le doute. Victor Hugo? Non. Le talent à l'état brut. Gali, tu sais pas? Non, je connais aucun écrivain, quoi. C'est catastrophique. Plus récent, mais mort quand même. Ah. Baudelaire. Non. Ça dit quoi, tes pieds et tes coudes? Tu peux en faire quelque chose? Bah ouais, pourquoi? C'est une référence à quelque chose? À cause d'un sécateur? Il a même fait un discours qui contient la fameuse phrase « Entre ici, Jean Moulin ». Gali, c'est bon, tu l'as avec les indices, toi? Oui, j'ai pas compris non plus, Gali. Ah oui, si, c'est bon, j'ai compris. Mais oui, ouais, je l'avais, ouais. Mais j'avais totalement oublié, comme d'habitude. Non, parce que Gali, en fait, en gros, dans Fire Emblem, là, j'ai plus d'argent. Et en fait, j'ai juste suggéré l'idée à mes élèves d'ouvrir un compte OnlyFans, s'ils le veulent bien sûr, parce qu'on a besoin de mailles en fait, on a besoin d'argent. Et tout le monde s'est outré,
Mais voyons, tu es un professeur, pourquoi tu demandes quelque chose de pareil à tes élèves? J'ai juste fait une suggestion, c'est pas la peine de prendre vos grands airs. On n'a plus le droit de faire des suggestions ici ou pas? Malraux. GG Shadow. Quelle est la nationalité du réalisateur de cinéma Pedro Almodóvar? C'est un peu facile là quand même. Bon allez, je réponds parce que c'est trop facile. Espagnol. Ah c'est pas espagnol? Ah merde. What? Ah si, il est espagnol. What the fuck? Lol, j'ai répondu à une autre question. Dans quel pays la Garonne prend-elle sa source? En Espagne. Bon bah voilà. Mais attends, il est pas espagnol, Pedro Almodóvar? Mais je suis un... What the fuck? Et il est quoi du coup? On va mettre ça sur TikTok. Vas-y. Attends, mais je l'ai plus le... Ah si, quoi que je peux encore faire un montage avec ça. Ton TikTok, c'est tellement de la loterie, ce truc-là. Espagnol. Ah, ok. Merci, Shadow. Dans quelle ville se trouve le siège de l'UNESCO? Vas-y. Asie, là. Dans quelle ville se trouve le siège de l'UNESCO? Oh, c'est facile. Enfin, je crois. Ouais, c'est bon, je l'ai. New York? C'est pas Genève? Paris? Oula. Moi, je tente Paris. GG Gali. Oh putain, moi j'étais... Ah oui, d'accord. C'est à Paris le siège de l'UNESCO? Ok. C'est où exactement? Ah, excuse-moi, hein, j'y suis jamais allé, moi, là-bas. Hein. Il est où? Ah, celle-là? Ok. Ah, il n'y a pas marqué. Bon. C'est un truc des Nations Unies, je l'ai mis avec l'ONU. Pourquoi moi j'ai dit Genève? Il y a quoi à Genève? Il y a un truc important là. Bon, ça me saoule. Coucou Seb, ça va, on vient de finir les quiz là. On va faire une petite pause. Une petite pause qui s'impose. A few moments later. 今回はここユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスーパー・ニンテンドー・ワールドからお届けします。2021年3月にオープンして以来、世界中からたくさんの方々に来ていただいて、スーパーマリオの世界を全身で体験いただいています。本当にありがとうございます。今日はこのスーパー・ニンテンドー・ワールドに Ils ont ajouté une nouvelle 新しいエリア section ができたので、世 au 界で parc d'attractions 初めて Nintendo ご紹 World. 介したいと思います。まずはその入り口までダッシュで行ってみましょう。じゃあ行きましょう。Here we go! あ、やっと追いつきました。ここはスーパー・ニンテンドー・ワールドの1階にあるショップワンナップファクトリーの前です。そしてこの奥に新しいエリアの入り口ができました。Je dépenserais tellement d'argent là-dedans. マリオのエリアのスーパーマリオランドからこの先に広がるドンキーコングの世界。さあどんなエリアになっていると思いますか？それでは行ってみましょう。さあ入り口から入るとこのマリオのブロックの世界から岩肌ジャングルっぽくなって C'est きました tellement ね。 le bonheur. J'ai tellement hâte d'y être. ほら、 Oh, ドン trop キーコングの stylé. リズム、ジャングルビートが聞こえてきました。 C'est trop stylé. ここが新エリアドンキーコングカントリーです。ドンキーコングたちが住むジャングルの世界が広がっています。あちらに見えるのはドンキーコングの家。
そしてその奥にそびえるのは黄金の神殿です。 C'est trop stylé. 実際に見るとこんな巨大な神殿だったんですね。黄金が眩しく輝いています。では早速エリアの中を探検していきましょう。メインのアトラクション以外にもいくつかの秘密の場所があります。あちらの方からコンガの音が聞こえてきましたよ。行ってみましょう。はい、ここではドンキーコングのリズムを使ったアクティビティをプレイ C'est できます。 une activité à base de 今聞こえてい tam-tam. るこのリズムに合わせて Non, base de コン conga. ガを叩いてください。3人で一緒にプレイするので、今日はドンキーコングカントリーのクルーの2人にも協力をしてもらってます。3人でクリアを目指します。チームワークで頑張りましょう。さあ、このライトに合わせてコンガを叩きます。波が出てきました。は Lol. い。さあ、チームワークがうまくいったみたいで、次に行きましょう。はい。このエリアの中にはこちらのようなアルファベットの文字が書かれたプレートがあります。これは K ですね。さあ、残りは何でしょうね。文字を見つけたら、この新しいドンキーコングのパワーアップバンドをかざして、はい、これはスーパーニンテンドーワールドのアプリ上でも記録されてます。これ以外にもパワーアップワードを使って発見できるたくさんの秘密があるので、皆さんで探してみてください。もちろんマリオたちのパワーアップワードも使えますよ。Ok. それでは次に行ってみましょう。突然ですが問題です。ドンキーコングの好きな食べ物といえば何でしょう？ La そう banane. です、バナナです。 Les bananes. このお店ジャングルビートシェイクではバナナの味のフードを用意しました。 Ah, ça donne trop envie. Je sais ド même ン pas キ ce que ー c'est, コン ça グ donne が déjà 樽を trop 投げ envie. て割れる瞬間をイメージした Ça a DK trop クラッシュサンデー。 Ah, j'ai trop そ envie し d'en て prendre. お腹が減ったらスペシャルなホットドッグ Il y a un DK dog. ワイルドドッグです。 Bon, en vrai, ça a l'air éclaté, mais. アボカドのソースが Vas-y, ぴ on っ s'en たりです。どちらもこのエリアでしか買うことはできません。では次に行ってみましょう。はい、こちらはドンキーコングの家です。ごめんください。おお、これすっごいバナナの山ですね。これ一日で食べるんですかね。すごい食欲やね。あ、ドンキーコング。 Donkey Kong. おお、ドンキーコングが来てくれました。元気にしてた？ My man. どうですか、このジャングルの住み心地は。おお、気に入ってるみたいです。ドラミングも絶好調ですね。 Putain, le じゃあ costume, il ドンキー doit コン être グ、 trop ここで chiant 一 à 緒に porter. 写真撮ろうよ。ね、よし。カメラあっち。いきますよ。3、2、1。はい、ここではドンキーコングと記念写真が撮れます。イエーイ。じゃあまた後でね。さあ、次に来たのはドンキーコングカントリーのショップ。ゲームのマップでも見たことのあるファンキーコングのフライ&バイです。世界中でここにしかないドンキーコングのグッズを販売しています。ゲームの中ではファンキーコングがいろんなお助けアイテムを紹介してくれるお店なんですが、皆さんもお気に入りのグッズを探してみてください。それでは次に行ってみましょう。やっと黄金の神殿に着きました。 L'attraction principale. この神殿の中にドンキーコングカントリーのライドアトラクションがあります。ドンキーコングといえば暗闇を走り抜けるトロッコですね。トロッコに乗ってジャングルを豪快に駆け抜ける冒険に出発しますよ。では中に入ってみましょう。あ、ここに大きなシャトがありますね。おかしいな、ドンキーコングが先に行ったんでしょうか。とりあえずこの足跡を追いかけましょう。 Est-ce que Donkey Kong est passé par là? 神殿の中に入ってきましたね。 J'espère que c'est une attraction à sensation forte. Que c'est pas que pour les 色があり gosses. ますね。
何かみんなでバナナを大事そうにしてますね。特別なバナナなんですかね。La banane sacrée. ここにも別の壁画がありますね。なんか見覚えがありますね。Ça me fait penser à un jeu, mais lequel? あれ？何か話し声が聞こえてきますね。クランキーコングとスコークスが何か話してますよ。この先のトロッコに乗ってゴールデンテンプルから敵族を追っ払いゴールデンバナナを守ってくれ頼んだぞ。ゴールデンバナナを守れるかはお前たちにかかってある。皆さん聞きましたか？どうやらさっきの壁画のバナナがゴールデンバナナみたいですね。この神殿に敵族が攻め込んできて大変なことになってるみたいです。さあみんなでゴールデンバナナを守りに行きましょう。先へ急ぎましょう。はい、トロッコの乗り場に着きました。ここからティキトングからゴールデンバナナを守る冒険に出発します。さあ実際に乗るとどんな感じでしょうか。ほんの少しだけですがその様子もご覧ください。はい、トロッコがスタートしました。ディクシーコングが何か言ってますね。さあここから神殿の頂上まで登っていきますよ。巨大な樽大砲に入っていきます。今日お見せできるのはここまでです。レールを飛び越えたりスピード感あふれる冒険をぜひ実際に体験してみてください。コースターはちょっと苦手という人にもおすすめですよ。ぜひ家族みんなで楽しんでください。A priori, ça sera une attraction relativement douce. On va s'attendre à du tonnerre de Zeus. Mais bon, c'est grave stylé, quoi. それ以降ドンキーコングは新しいゲーム機が出るたびに進化をしてきました。最初は 2D のドット画で始まったんですけど、 Imaginez, il annonce un nouveau jeu. スーパーファミコンではレンダリング動 Ça 画 sera trop stylé. そして任天堂64では 3D へと進化してきました。そして今回は才能あふれるユニバーサルクリエイティブの皆さんの手によってドンキーコングの世界を現実の世界に作っていただきリアルに体験できるようになりました。ではここでユニバーサル・スタジオ・ジャパンさんから社長 CEO のボニエさんにご登場いただきましょう。Konnichiwa. Hello to everyone watching Nintendo Direct. I am JL Bonnier from Universal Studios Japan. Thanks to the strong relationship between Universal Studios and Miyamoto-san and the wonderfully talented people, super energized since of the new world, Donkey Kong Country will be opening on December 11th, 2024. 11 décembre, c'est très and bientôt. with the opening of the new area, Super Nintendo World will power up and make people even more super energized. We look forward to seeing you. マリオの世界に加えてドンキーコングの世界2025年にはアメリカ L'année prochaine, ça sort en Floride. ユニバーサルエピックユニバースにもマリオの世界とドンキーコングの世界を両方楽しめるスーパーニンテンドーワールドがドンキーコングたちとこのBye bye. Ça aurait été bien qu'ils annoncent un nouveau jeu Donkey Kong quand même. Mais bon.